Amen. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons nous lever afin d'honorer la lecture de la parole. Tutasimama juu ya kuheshimia usome wa neno. Ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 22 verset 10. Tufungule Biblia yetu mu kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 12 mstari wa 10. 1 Roi chapitre 22 verset 10. Mfalme wa kwanza sura ya 12 mstari wa 10. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône. Mfalme wa Israeli na Josaphat mfalme wa Yudea balikuwa chini kila mtu mkiti yake cha enzi. Revêtis de leurs habits royaux, bakivaa mavazi yao ya kifalme, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Moile fashi ya kuingilia kumlango wa Samaria. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Na banabii bote balikuwa natoa nabii mbele yabo. Sédécias, fils de Kenan, s'est fait des cornes de fer. Sédécias mwana wa Kenani akajifanyia masengo. Et il dit ainsi par l'Éternel. Na akasema hivi wa milele anasema. Avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Na hii masengo utapika wa Syria mpaka kuharibisha. Et tous les prophètes prophétisaient de même à 10 ans. Na banabii bote balikuwa natoa unabii moyo moyo wakisema. Monte à Ramoth à Galade, tu auras du succès. Panda kuramote ya kugalade na utawina. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Na wa milele atabatoa mu mikono ya mfalme. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Mjumbe mwenye alienda kuita Mikaya akamwambia hivi. Voici les prophètes des communs prophétisent du bien au roi. Angalia banabii bote kwa roho moja wanatoa unabii mzuri kwa mfalme. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Na neno yako ikuwe sawa na maneno ya kila mmoja wao, tangaza vitu vizuri. Michée répondit, Mikaya akajibu, l'Éternel est vivant. Wa milele iko hai. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Nitasema bile benye wa milele ataniambia. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, wakati alifika mbele ya mfalme, le roi lui dit, mfalme akamwambia, Michée, Mikaya, irons-nous attaquer Ramoth à Galade? Tutaenda kushambulia Ramoth ya kugalad? Ou devons-nous y renoncer? Au tukatale kwenda? Il lui répondit, akamujibu, monte, tu auras du succès. Panda utawina. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Na wa milele atabatoa mu mikono ya mfalme. Et le roi lui dit, na mfalme akamwambia, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Mara ngapi ndio nikwambie uniapie na kunyambia tu kweli yenye kutoka kwa milele? Michée répondit, Mikaya akajibu, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Naona Israeli yote na zamba kumulima. Comme de brebis qui n'ont point de berger. Sawa kondolo benye abana na mchungaji. Et l'Éternel dit, na wa milele anasema, ces gens n'ont point de maître. Aba bato abana tena mwalimu. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Kila mmoja wao arudie kwa salama nyumbani kwake. Le roi d'Israël dit à Josaphat, mfalme wa Israeli akamwambia Josaphat, n'étais-je pas dit? Sikukwambia? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Yeah, kwake natoa unabii mzuri kwangu. Il ne prophétise que du mal. Anatoa tu unabii wa vitu vibaya. Et Michée dit, na Mikaya akasema, écoute donc la parole de l'Éternel. Sikia sasa neno ya wa milele. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Na aliona wa milele chini mkitika et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui. Na jeshi yote ya mbinguni ilikuwa pembeni yake. À sa droite et à sa gauche. Kuume kwake na kushoto. Et l'Éternel dit, na wa milele akasema, qui séduira Akab? Nani atakiribisha Akab? Pour qu'il monte à Ramoth à Galade. Juu apande kuramoti kugalad. Et qu'il y périsse. Na kufe. Il y répondit d'une manière et l'autre d'une autre. Kila moja akajibu namna yake. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, na roho moja kakuya mbele ya milele na kumwambia, moi je le séduirai. Mie tamkiribisha. L'Éternel lui dit, comment? Wa milele akamswali namna gani? Je sortirai, répondit-il. Nitatoka hivi akajibu. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Na nitakuwa ubinywa vya wale manabii bote. L'Éternel dit, wa milele akasema, tu le séduiras utamkiribisha et tu viendras à bout. Na utafika kumwisho. Sors et fais ainsi. Toka na ufanye vile. Et maintenant voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans les bouches de tous ces prophètes qui sont là. Na ona wa milele aliweka roho ya bongo muvinyo vya wale manabii bote benye kuwa pale. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Na wa milele alisema bibaya juu yako. Alors Sédécias fils de Kenan s'est approché. Sasa Sédécias mwana wa Kenani akachofa. Frappa Michée sur la joue et dit, akamupiga Mikaya kulichafu. Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Wapi ndio roho wa milele alitoka ndani yangu juu kusemea wewe? Voilà, est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Tunaweza kupigia Bwana mikono.
Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu awabariki vya mingi. Maintenant, là même, quand on va commencer à projeter, là, nous voyons avec précision qu'il n'y a plus de problèmes. Pale wakati wataanza kuweka kubao, tutaanza kuona bila mambo. Il n'y a plus de soucis. Hakutakuwa tena mahangaiko. Nous parlons sur les prophètes Michée. Tuko nasema juu ya nabii Mikaya. Alors, saluez encore une fois votre voisin. Dis-lui que Dieu vous bénisse. Na mkia tena jirani yako mwambie Mungu akubariki. Mais malgré que je suis son pasteur, Haijapo niko mchungaji wake. il ne m'aime pas. Yasinipenda. Le pasteur ne parle pas ainsi. Mchungaji asisemake vile. Oh roi, va l'appeler quand même. Ils sont allés appeler Michel. Et il est venu. Il a dit, donnez-moi une nuit. Je vais évoquer l'Éternel. Et il est venu. Il a dit, oh roi, l'Éternel est avec toi. Monte. Tu auras du succès. Le roi dit non. Celui-ci n'a jamais allé à bien de moi. Comment aujourd'hui il peut dire ça? Dis-moi la vérité. Dis-moi ce que l'Éternel est à dire. Il dit, ah, comme tu cherches la vérité, écoute maintenant ce que l'Éternel a dit. J'ai vu Israël être dispersé comme des brebis sans berger. Et Dieu a dit, rentrez dans vos maisons. Vous n'avez plus du roi. Josaphat, tu vois? Qu'est-ce que je vous disais? Lui ici, c'est toujours comme ça. Il n'est pas allé jamais habillé de moi. Je ne sais pas quel problème il me cherche avec. Et un homme qui est allé appeler Michel. Toi, les autres là-bas, ils ont fait la même chose. Ils ont déclaré la même chose. Toi aussi, déclare la même chose. Il ne faut pas s'opposer à nous. Michel dit, l'Éternel est vivant. Moi, Michel, je dirai que ce que l'Éternel me dira. Ça ne sert à rien de s'allier aux autres parce qu'ils sont majoritaires. Si tu es dans les vrais gardes de ta position, même si tu restes seul, la vérité est têtue. Et les dieux du ciel, ils soutiennent toujours la vérité. Ne quitte pas ta véritable position parce que les autres sont majoritaires. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ils sont nombreux. 400. Ils ont prophétisé la même chose. Alors toi aussi, parle comme eux. Moi, ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça avec moi. Moi, je vais dire que ce que Dieu me dira. Et un vrai serviteur de Dieu, on ne lui donne pas quoi prêcher. C'est son Dieu qui lui donne à prêcher. C'est son Dieu qui lui explique. On ne dit pas au pasteur, prêchez-nous tel sujet. Prêchez-nous telle prédication. Ça ne marche pas comme ça. Il prie le Seigneur et le Seigneur lui instruit. Il lui donne quoi faire. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis dans la mochée le prophète Michée. Paragraphe 21. Branham dit ceci. Ainsi donc un jour, Josaphat fut invité à visiter ce roi d'Israël. En fait, il était comme des frères. Les méthodistes et les presbytériens, les pentecôtistes étaient des frères. Ils étaient tous de la même race. Les mêmes. Ils étaient censés servir le même Dieu. Et Akab était, il était un croyant tiède et limitrophe. Mais sa femme était, il était le chef de la maison. Mais elle a dit être le coup qui fait tourner la tête. Ule mwanamke alikuwa shingo yaanza kushungurusha kichwa yake.
Branham dit, elle a dit être le cou qui fait tourner la tête. Vous savez ainsi, tout ce qu'il disait, c'est elle qui constituait le système. Akab avait une femme du nom de Jézabel. Et cette femme était comme le cou qui fait tourner la tête. Donc Akab était seulement le roi, mais celle qui dirigeait le trône, c'était sa femme Jézabel. C'est pourquoi à l'époque du roi Akab, Israël était rejeté de Dieu parce qu'ils ont été conduits d'une femme. Et les frères Branham me disent, chaque maison qui est conduite par une femme, c'est une maison maudite. Il y a des hommes, vous les voyez en train de gronder, en train de parler comme un homme qui parle. Oh, c'est la tête qui bouge. Mais en réalité, la tête ne bouge pas. C'est le cou qui les fait tous ces mouvements. Il est en colère contre son frère. Mais en réalité, ce n'est pas lui. C'est sa femme derrière. Un Akab moderne. Il est contre toute sa famille. Il a chassé sa famille de sa maison. Ce n'est pas lui qui les veut, mais on l'a téléguidé la nuit. Il y a des frères comme ça. Jézabel était le cou qui faisait tourner la tête. On voit la tête tourner, mais c'est le cou qui l'a fait tourner. Tout ce qu'Akab faisait, c'est Jézabel qui contrôlait le système. Un homme qui ne peut rien faire sans la commandation de sa femme. Ce que sa femme dit, c'est ce que lui fait. Akab moderne. Et les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Frère, laissez-moi dire ceci avec respect. À certains d'entre vous, les bons démocrates radicaux, c'est ce que nous avons maintenant. Il peut être très bien, mais il y a un système là derrière qui fait tourner la tête. Peut-être c'est un bon frère, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a un système derrière. Et une femme doit être une bénédiction pour la famille de l'homme au lieu d'être une malédiction. Soit c'est ton frère, soit c'est moi. Et toi tu sais parce qu'elle a déclaré. Et toi-même quand tu es là pour écarter l'homme de sa famille, tu es animé par quel esprit? Que l'esprit t'anime. C'est l'esprit de ta grande sœur Jézabel. C'est cet esprit-là qui est à toi. L'homme qui a le dernier mot dans la maison, ce n'est pas une femme, mais c'est l'homme qui a le dernier mot dans la maison. Mais Akab, c'est ce que sa femme parlait. C'est ce que sa femme disait. Et ça s'arrête par là. Vous le voyez agir. Vous le voyez gronder comme un homme. Oh, ce n'est pas un homme. C'est l'esprit de sa femme en lui. Quel malheur. Ainsi toutefois, cette femme elle menait tout ce qu'elle voulait. Elle le menait par le bout du nez. Elle la menait à le faire. Jean-Paul mon chéri, ce que je te dis ici, si tu ne fais pas, alors soit c'est ta maman, soit c'est moi. Bilela. Soit c'est ta maman, soit c'est moi. Chakula. Très bien là. Entre moi et ton petit frère.
Moi je vais partir et tu vas rester avec ton petit frère comme ta femme. Et tu vois que si tu pars là, donc ton mari là va mourir. Yezebeli wa leo. Il mène son mari par les bouts du nez. C'est elle qui prend des décisions à cache. Il est là en pantalon. Or c'est une femme. Branham est venu avec l'esprit d'Élie pour réprimander la Jézabel moderne. Alléluia. Amen. Jézabel son mari par les bouts du nez. Comme le huissier tel n'a pas voulu faire ce que j'ai dit. Je ne veux pas qu'il soit encore le huissier. Soit c'est lui, soit c'est moi. Ujuya kwenu. Sabile ni vya kwenu. Hapa haina kwenu. Ase utaenda kwenu. L'administrateur est là. Il m'a vu quand j'entrais. Mais il ne m'a pas donné la chaise. Il ne connaît pas que je suis la femme du pasteur. Il ne doit plus travailler dans notre église. Votre église avec qui? Un grand frère m'a dit, les femmes que vous voyez, elle est tante. Et si tu n'es pas souple, elle va te malmener. Soyez béni mon vieux. Elle est tante. Et quand toi tu cèdes, alors c'est fini. Parce que ça ne vient pas automatiquement. Elle va tenter pour voir comment tu vas agir. Et quand elle voit que la première fois elle a réussi, c'est fini. Parfois c'est là la faiblesse qu'elle vous profite. Chérie, mpendwa, je ne me sens pas bien. Sijisikie mzuri. Est-ce que tu peux me donner un peu de l'eau à boire? Eti utaweza kunipashia maji ya kunywa? À un moment donné, wakati moya, ce n'est pas un péché de donner de l'eau à sa femme. Haina dhambi kupashia bibi yako maji. Mais quand c'est elle qui commence à t'envoyer, sasa kama ni yeye anaanza kukutumatuma, là il y a un problème. Pale ndio mambo inaanza sasa. Chérie, attention avec une femme, quand elle est dans la faiblesse, c'est alors qu'elle va te profiter. Afanya angalisho na mwanamke wakati anakuwa mdhaifu ndio anaanza kukuingililia wewe sasa. Chérie, mpendwa, shishikie nguvu hata. Je n'ai pas la force vraiment. Hautanibebe yako hii mai nikanawe. Tu ne peux pas me transporter de l'eau ici pour que je puisse me laver. Chérie. Ma chérie. Tu ne peux pas transporter de l'eau pour moi. Toi aussi. Oui, ma femme est faible, non? Bibi yangu aishakuwa mdhaifu. Elle a essayé mais elle a réussi. Anapima hivi anaweza. Prochainement, kesho, elle va encore t'envoyer. Utasonga na bukali. Et parfois l'homme dominé ne reconnaît pas qu'il est dominé. Ce sont les gens qui regardent au loin qui comprennent que et attention, quand certains membres de la famille commencent à te dire que ta femme te domine, faites attention, vérifiez la chose. Parce que toi tu ne verras pas. Et la domination, moi je la définis comme amour mal géré. C'est ça la domination, c'est l'amour mais mal géré. Je suis fatigué, chérie. Transporte un peu de l'eau pour moi. Transporte-toi seul, c'est quoi ça?
La femme est en colère. Ase bibi aisha ushirika. Elle n'a pas voulu préparer. Akupenda kuipika. Ndio wewe mwenyewe unaanza kuipika. Toi-même le mari tu commences à préparer. Va au restaurant. Wende kakule ku restaurant kule. Ne prépare pas. Usipike. Va au restaurant. Wende kakule ku restaurant. Na yeye bibi ashitoke kumulala. Maintenant, imagine les conséquences. Asema wewe angalia matukio. Pendant que ta femme est assise dans la chaise. Wakati bibi yako iko chini mkiti na Android. Gonflé de la colère. Aisha kushirika pale. Gonflé là. Aisha vimba. Ta petite sœur arrive. Ale mloko wako mwanamke anakuja. Elle te trouve à la cuisine en train de préparer. Anakukuta kumafika huko kumbabula mkuipika. Ah mkubwa. Ah grand frère. Bibi yako anikala unaipika. Ta femme est là mais toi tu prépares. Alléluia. Amen. Il faut être un homme. Inabidi ukuwe mwanaume. Il faut être un homme. Inapaswa kuwa mwanaume. Moi je parle comme un pasteur ici. Niko nasema sasa mchungaji hapa. Ma sœur, si tu te fâches, tu as un mauvais esprit. Dada kama unashirika uko na roho mchafu. Est-ce que je peux frapper? Eti naweza kupiga? Fort. Vous qui avez marié de petites, de toutes petites filles. Mwe benye mulioa batoto kidogo sana. Faites attention. Mufanye angalisho. Ne les méprisez pas. Hapana kubazarau. Ne les négligez pas. Musibazarau. Elles sont très fortes en esprit. Biko banguvu sana mumaro. Et parmi les constants que j'ai fait, na mukuangalia vile mimi naangaliaka, les femmes qui ont tendance à dominer leurs maris sont surtout de ces petites là. Ase banamuke babiko na nia ya kutawala babwana yabo ni bale batoto kidogo kidogo bale. Surtout zaidi de tout petites là. Bale badogo sana bale. Ouais, comme on a shirika ndio unanitosha pasteur. Mais si tu te fâches, là je ne serai plus le pasteur. Alléluia. Amen. Akab, Jézabel était le cou alikuwa ni shingo qui faisait tourner la tête d'Akab. Ndio iko na zungulusha kichwa cha Akab. Quel exemple, Branham? Ni mfano kani Branham mzuri hivi. La tête est là. Kichwa kiko pale. C'est la tête qui pense tout. Ni kichwa ndio kiko na waza. C'est la tête qui conçoit tout. Ni kichwa ndio kinapokea vyote. Mais lakini c'est le cou qui l'a fait téléguider. Ni shingo ndio iko na kizungulusha. Essaie de garder ton cou là tranquille et bouge la tête si ça va marcher. We pima tu kuweka shingo isitenke na utengeshe kichwa kama kitatenga. Et c'est comme ça que sont beaucoup de femmes avec l'esprit de Jézabel en eux. Ndio vile banamuke bami na roho ya Jezebeli ndani yao. Elle parle à travers son mari. Anasema kupitia bwana yake. Le mari parle, mais en réalité ce n'est pas le mari, mais c'est la femme qui est en train de parler. Ni bibi yake ndio iko nasema. Bwana iko sa television. Je peux encore frapper? Naweza kupiga tena. Si ta femme kama bibi yako commence à être compliqué au lit, anaanza kukuvuruga kwa kitanda à cause de juu ya nguo au c'est l'esprit de domination qui commence. Ni roho ya kutawala ndio inaanza sasa. Comme tu ne m'as pas acheté ça, vile ukunyuzia ile kanzo, pas question. Hakuna kunibamba. À vendre. Ya kuuzisha. L'esprit de Jézabel. Maro ya Yezebeli. Comme ton frère est venu m'injurier ici, vile ndugu yako anakuja kunichambula hapa, tu ne me toucheras plus. Hautanigusa tena. Et là l'homme arrive, toi tu as joué. Ndio pale wewe unasema unacheza na bibi yangu. Acha kumpatia punition kule. On lui a déjà puni dans la maison. Aina foka boule ni punition ile bana mupika kumulanga. Il commence à gronder inutilement, c'est la punition qu'il a subi là-bas. Pour le mouiller. Kuku ya kuloba na wewe. Je peux avancer? Naweza kuendelea? Branham dit. Branham anasema. Ainsi toutefois, na hivi kila mara cette
femme elle menait. Tout ce qu'elle voulait. Elle le menait par le bout du nez. Elle la menait à le faire. Elle était capable de la mener à faire tout ce qu'elle voulait. Et elle dirigeait le trône. Elle était la puissance qui était derrière le trône. Le roi prend des décisions. Mais en réalité ce n'est pas le roi. C'est sa femme qui l'a téléguidé. Mais c'est Akab. Combien de fois as-tu pris des décisions qui ne sont même pas venues de toi? C'est comme Dieu avec son prophète. L'Éternel a pensé. Et le prophète a parlé. Ta femme a pensé. Et toi tu as parlé. Bibi wa bibi yake. Bibi wewe uko bibi wa bibi yako. Quel malheur. Niole kanili. L'identification. Asema prêché le 23 janvier 63. Paragraphe 157. Ou au temps d'Élie, lorsqu'il a assez parlé des visages fardés et de la dame moderne de l'air, cette Jézabel qui était assise là tourna la tête de son mari partout où elle voulait se rendre, et que la tête levée ou pas, elle l'a tourné quand même. Quand elle commence à décider, elle veut te forcer à faire ce qu'elle veut. Et j'ose croire que les mariés comprennent mieux ce que je dis. Elle veut t'obliger à faire ce qu'elle veut. C'est pourquoi elle commence avec des décisions. Amen. Amen. Branham dit ceci. C'était Jézabel qui était assise là. Tourna la tête de son mari partout où elle voulait. Que la tête levée ou pas, elle l'a tourné quand même. Et tous les prédicateurs étaient d'accord et disaient, ça va, voyez, ça va, car c'est notre reine. Vous voyez, et ils suivent facilement cette tendance-là. Non, bon, c'est cette sœur-là qui s'occupe de moi. Hein. C'est elle qui fait tout pour les pasteurs. Hein. Il faut la laisser faire. Hein. Même si tu domines ton mari, ne venez pas dominer les huissiers, les administrateurs d'ici. Respecte les hommes de Dieu qui travaillent ici. Va dominer ton mari. Laisse les officiers tranquilles. Et les femmes ne les dominent pas. Mais si un officier dominé par sa femme, alors c'est une malédiction. Il doit s'asseoir celui-là. Un prédicateur dominé par sa femme, et vous venez prêcher les nôtres. Ça n'a pas de sens. Commence à dominer à la maison. Et ça fait honte de voir un serviteur de Dieu qui pleurniche pour sa femme. Oh pasteur, ma femme, pasteur, ma femme, révérend. Un huissier dominé par sa femme, et elle vient et commence à diriger ici. Assis-toi là-bas. Wako bibi umwikarisha ke ile fashion unapenda. Ta femme tu ne la diriges pas comme tu veux. Kutonea. Kabisa ni kumionea. Faut commencer avec la vôtre. We anzia na bibi yako kwako.
Que les officiers qui dominent leurs femmes disent amen. Bale wafanyakazi wewe kutawala mabibi yao waseme amina. Ça devient difficile, hein? Binakuwa nguvu, hein? Ouais? Mais comment un officier peut-il être dominé par sa femme? Namna gani mfanyakazi mkanisa bibi yake amtawale? C'est quoi cette histoire? Njo bile vitu ni vitu gani? Châtre Muimbai dominé par sa femme. Bibi yake yesho mtawale. Mais il passe ici devant. Njo iko napita hapa. Ça n'a pas de sens, c'est ça? Abina na maana iko na mituma asema upige kwa mikono. Je suis dans la bouche la Jézabel au visage fardé. Niko mukanda Yezabeli wa kujipenta kumacho. Paragraphe 14. Kifungo 14. Panam dit. Maintenant Jézabel. Sasa Yezabel. C'est un nom qui fait frissonner tout le monde. Ni jina nyeko naongopesha batu bote. C'est que rien que dire Jézabel. Ni ile tu kusema Yezebeli. Ça fait frissonner tout le monde. Binaongopesha batu bote. C'était juste un nom commun. Ilikuwa tu ni jina ya kijamii. Juste un nom comme Marthe, Rite ou Marie. Ni jina sawa na Martha, Maria na ou tout autre nom. Au jina yoyote. Mais dès qu'on attend juste le nom Jézabel. Lakini wakati tunasikia tu jina ya Yezebeli. Tout cela. Ile yote. C'était à cause d'une femme qui avait emprunté une mauvaise voie. Lakini ilikuwa ni juu ya mwanamke mwenye alibeba njia mubaya. Le nom Jézabel n'a pas de problème. Jina Yezebeli haina na mambo. Mais il y a une femme qui portait ce nom-là. Lakini kuko mwanamke alikuwa na ile jina. Mais elle a prêté une mauvaise voie. Lakini alibeba njia mubaya. Cela a gâché même la réputation de son nom. Ile karabisha na uvuto wa jina yake. Mais madame dit. Lakini tu peut-être avant cette Jézabel-là. Wenda mbele ule Yezebeli ule. Il y avait des femmes qui s'appelaient Jézabel. Kulikuwa mwanamke alikuwa anaitwa Yezebeli. Il n'y avait pas de problème. Haikuwa na mambo. Mais lorsqu'il y a eu une. Lakini wakati kulikuwa moja. Qui a porté le nom de Jézabel. Mwenye alibeba jina ya Yezebeli. Avec une mauvaise vie. Na maisha mubaya. Cela a gâché même les noms. Ile karabisha na ile jina yeye ina na mambo. Et quand il appelle une femme Jézabel na wakati unaita mwanamke leo Yezebeli, là ça devient un problème. Pale atakubambishisha na kubambisha. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'autre a gâché l'honneur de ce nom-là. Juu Yezebeli aliharibisha jina ya ile jina ile. C'est pourquoi il faut valoriser ton nom. Inabidi uheshimishe jina yako. Parce que même aujourd'hui, tu peux gâcher la réputation du nom que vous portez. Unaweza kuharibisha mvuto wa jina yako ile uko nayo. Tout comme tu peux préparer ça. Sawa gisi unaweza kuitayarisha hivi. Et ça devient bien. Na njoo ile jina inakuwa mzuri. Tout le monde commence à convoiter. Batu bote banaanza kuitamani. Il faut valoriser son nom. Inabidi upashie jina yako heshima. Eh bien, je peux me représenter Jézabel. Ce n'était pas le seul fait pour elle de porter le nom de Jézabel qui avait fait d'elle ce qu'elle était. Ce n'était pas son nom qui avait fait cela. C'était son attitude. Tu peux ne pas porter le nom de Jézabel. Mais à travers la vie que vous menez, nous pouvons t'appeler Jézabel. Tu peux porter n'importe quel nom. Mais si ta femme te domine, nous pouvons t'appeler Akab. Parce que chaque homme qui est dominé par sa femme, son nom c'est Akab. Une femme à pantalon. Chérie, ça va chérie, j'ai compris. Il ne faut pas me compliquer comme ça. J'ai compris, je vais faire, non? Bon d'accord, tu vas voir. Quand il va arriver ici, tu verras que j'ai compris ce que tu m'as dit. Jusque là, elle ne va pas changer sa position jusqu'à ce qu'elle verra ta réaction. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les hommes, vous êtes là? Branham dit, c'est ce qui a fait cela. Et le nom ne devrait pas nous faire frissonner autant qu'elle devait l'attitude qu'elle avait affichée. Tushongope jina kupita bitendo bila arifanya. Il dit ceci. Il dit,
Mais c'est ce qui a fait cela. Et les noms ne devraient pas nous faire frissonner autant que devait l'attitude qu'elle avait affichée. Mais quand vous mentionnez les autres Jézabel, on fait oh là là. Mais quand vous mentionnez les péchés qu'elle avait commis, on fait oh et bien. Pas de problème. Et en réalité, on crée le nom de Jézabel plus que la vie qu'elle menait. Une femme peut mener la même vie. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous l'appelez seulement Jézabel, là ça devient un problème. Or, ce n'est pas le nom qui a un problème. Mais c'est les actes que cette femme-là faisait. Même si tu t'appelles Antoinette, Thérèse, Henriette, Mado, Marie, ou que sais-je encore, c'est pas un problème. Le problème, c'est la vie que vous menez qui peut facilement nous pousser à t'appeler Jézabel. Ce n'était pas le nom qui avait fait d'elle ce qu'elle était. C'était son péché qui avait fait d'elle ce qu'elle était. Votre nom ne fait pas de vous ce que vous êtes. C'est votre caractère qui fait de vous ce que vous êtes. Votre caractère vous modèle et fait de vous ce que vous êtes. J'ai toujours dit, laissez-moi entrer chez quelqu'un et laissez-le se tenir dans la rue, témoigner, chanter, crier et parler à langue, danser dans l'esprit, tout ce qu'il veut faire. Laissez-moi entrer chez lui, voir les photos de jeunes filles nues tout autour du mur. Mon prophète Branham, on ne met plus d'Ademir aujourd'hui. On a ça dans leur téléphone. Même s'il chante, même s'il témoigne, même s'il prophétise, même s'il parle à l'âme, mais moi je vais voir la vie qu'il mène. Je vais entrer un peu dans sa galerie. Je vais entrer un peu dans son Android. Voir les vidéos qui sont là. Écouter la musique qui est là. Je te dirai que tu es un Akab. Je te dirai que tu es une Jézabel moderne. Peu importe le nom que vous portez, mais les actes que tu fais définissent qui tu es. Frère est gentil. Ndugu kabisa mtaratibu. Le nom frère est gentil. Ni jina ndugu gentil. Très bien. Mzuri. Mais est-ce que tu es gentil? Eti wewe uko mtaratibu wewe. Ah? Frère est gentil. Ndugu mtaratibu wewe. C'est bon nom. Mais est-ce que tu es gentil? Jina mzuri eti wewe uko mtaratibu. Nous on a connu un gentil voleur. Si tulijua gentil moya mwizi. Son nom c'est Jati. Mais un grand voleur est renommé. Lakini mwizi mwana julikana mwingine muzimu. Qui va lui donner le nom? Nani mwata mupa jina? Donc le problème c'est le caractère qui est à vous. Mambo ni tabia ile yenye kwa. Et parfois des hommes dominés par leurs femmes sont des hommes qui parlent beaucoup. Na mara batu baba natawaliwaka na mabibi yao ni bale wewe kusemaka sana. Mais frère. Moi ici frère. Il va siwezi kunichezea. Moi vraiment la femme ne peut pas jouer de moi. Moi chez moi. Abachezake. Chez moi on ne joue pas. On qui parle trop comme ça. Asa huyu mtu mwe kusema sema hivi sana mwanaume huyu. Parfois c'est compliqué. Mara ni hatari. La femme est une puissance, dit William Branham. Mwanamke ni uwezo, ndio William Branham anasema. Alors si tu as reçu une bonne femme, il faut dire merci à Dieu. Sasa kama ulipata bibi mzuri, inabidi useme asante kwa Mungu.
Laissez-moi regarder là si son bureau. Uniache niangalie mu office yake. Le magazine qu'il lit. Asema ile magazine yenyewe. Laissez-moi l'attendre allumer la radio. Uniache nimsikie anawakisha radio. Pour suivre certains de ces non-sens de rock and roll. Juu ya kufuata ile mamimbo ya kidunia. Et des bougies de l'Afrique. Na bile mabuji vya kuafrika. Je peux vous dire. Naweza kuambia. Là sur il place. Paka pale. Les gens d'esprit qu'il a. Ile roho yenyewe iko nayo. Voyez-vous? Unaona? De quoi il se nourrit? Asema yeye anakulia. Peu importe à quel point il fait des histoires là. Dans la rue. Voici ce dont il se nourrit effectivement. C'est ça sa nourriture. C'est vrai. Peu importe ses prétentions. Peu importe combien c'est social. Peu importe son statut. Peu importe son statut social. Cela ne change rien. Observez ce dont son esprit se nourrit. La musique qu'il écoute. Ce qu'il lit. Ce qu'il regarde. Vous pouvez alors dire de quoi il est fait. Et son caractère le révélera toujours. Ce n'est pas le plumage qui pèle l'oiseau. Mais c'est la nature. C'est le caractère qui est là. Je suis dans la bouche, Dieu tient sa parole. Prêcher le 20 janvier 57. Paragraphe 41. Branham dit, maintenant remarquez. N'est-ce pas encore du tape à l'œil? Hii ni ya kupika kuricho. N'est-ce pas encore du tape à l'œil? Asema hii haina ni kupika kulicho. Considérez l'époque d'Akab. Angalia wakati wa Akab. Comme le pays était florissant. Sawa gisi ile nchi ilikuwa inakopesha. C'était alors le grand âge d'or. Asa ilikuwa ni kizazi kizuri kabisa. Comme Israël était florissant sous le règne d'Akab. Sawa gisi Israeli ilikuwa kupepa mutawala wa Akab. C'est hypocrite. Ule munafiki. Et en réalité, na kwa kweli, c'est Jézabel qui gouvernait dans l'ombre. Ilikuwa ni Yezebeli ndio alikuwa anatawala mkivuli. Saluez un peu votre voisin. Lamukia kwanza jirani yako. Dis-lui que le Seigneur bénisse. Umwambie Bwana akubariki. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Akab était le roi. Akab alikuwa mfalme. Il était assis sur le trône. Alikuwa chini mkiti kia. Mais ce n'est pas lui qui gouvernait. Aina yeye ndio alikuwa anatawala. C'est sa femme qui gouvernait dans l'ombre. Ni bibi yake ndio alikuwa anatawala mkivuli. Combien on t'a gouverné? Mara ngapi maisha kutawala? Combien on t'a dicté des choses à faire? Mara ngapi maisha kulazimisha vitu vya wewe kufanya? Combien on t'a obligé? Mara ngapi maisha kukazisha? Soyez un homme. Ukue mtu. Ayez les deux pieds sur terre. Ukue mwanaume mwenye kusimamisha mikono mikono. C'est la femme que tu as mariée. Asa ni bibi mwenye ulioa. On te l'a pas imposé. Aba kukazisha ye. Tu l'as aimé. Ulimupenda. Tu l'as dragué. Tu l'as doté. Ulimutia amené à la maison. Na unamuleta kunyumba. Commence à te malmener. Ndio yeye anaanza kukuongoza sasa. Quel malheur. Ni ole kanini. Quel malheur. Ni ole kanini. C'est elle qui gouvernait dans l'ombre. Amen. Amen. Et c'est pour vous qui étudiez la Bible. De même qu'Akab a épousé Jézabel. Et a introduit l'idolâtrie dans le judaïsme. À l'âge des ténèbres. De même le protestantisme a épousé le catholicisme. Et a ramené le paganisme dans les chrétiens, dans l'église chrétienne. Et aujourd'hui, souvenez-vous. L'église protestante a été appelée une impédique. Kaaba, une impédique. Car elle aussi est appelée une prostituée. Souvenez-vous alors. La poêle ne peut pas se moquer des choudrons. Cette femme est Jézabel. Akab l'a épousé. Et elle a introduit l'idolâtrie
en Israël. Na yeye akaingiza mwabudu sanamu Israël. Et les frères Branham disent c'est de la même manière. Na ndugu Branham anasema ni mwile ile namuna. Que l'église protestante yenye kanisa ya protestant a épousé le catholicisme. Inaoa ba katolika. Et a introduit l'idolâtrie dans l'église. Ndio inaingiza waabudu sanamu mkanisa. Vous arrivez dans une église. Unafika mkanisa. Tabernacle les rochers. Ale mwamba maskani. Mais là dedans. Lakini mule ndani. Ce n'est pas le tabernacle. Haina maskani. C'est autre chose qui se font. Ni vitu vingine ndio parce qu'il y a un laisser aller. Sababu kuko kuachilia. On a oublié les tout. Bana sababu vyote. On laisse les gens vivre comme ils veulent. Banacha watu waishi vile wanapenda. On laisse les femmes faire ce qu'elles veulent. Banacha banamuke wafanye vile wanapenda. C'est poudroyer. Asa banaweka rouge à lèvres. Bimaruje kumiromo. Et aujourd'hui il y a un problème. Na leo kuko mambo. Il y a parfois nous devons descendre dans un niveau plus bas. Mara tunapasha kushuka vitu vya chini sana. On a pensé que les gens ont créé le message. Tuliwaza sema watu waliamini ujumbe. Mais en réalité on s'est trompé. Lakini kwa kweli tujilana. Même sur place ici. Hata hapa hivi tu. Vérifie un peu les ongles de ta voisine là. Chunguza kwanza makucha ya ule mweko pembeni yako ule. Tu vois comment? Unaiona je? Il y a un problème hein. Kuko mambo. Et elle a une sœur du message depuis les années. Na yeye ni dada muujumbe humu miaka. Elle s'est habituée avec les histoires. Anazobelea bitu. Elle commence à piétiner même les principes et les bases du message. Jo anaanza kukanyanga ile masharti ya misingi ya ujumbe. Parlez-nous de Dieu dans la chair humaine. Wewe tuseme juu ya Mungu mumwili wa mtu. Atingia paka mumwili yenyewe ya maverni ile ndio yatingia. Il va entrer dans le corps là de vernis aux ongles là. Hein? Dieu dans la chair humaine. Mungu mumwili wa mtu. Mwili yenyewe banatawala kwa bibi yako ndio mule Mungu atingie. Et toi là ton corps c'est ta femme qui l'a dominé, tu penses que Dieu va habiter chez toi là-bas? Oh ministère. Oh huduma. On prépare d'abord le terrain. Asa banatayarisha kwanza fasi. Parce que c'est là que la semence doit pénétrer. Juu pale mwa ile fasi ndio mbegu itaingia. On met n'importe quoi. Asa unaweka vitu vya on porte n'importe comment. Unafolakanya vile unapenda. C'est du message. Mie ni wa ujumbe. Avec ce que tu es là. Na kile wewe uko pale. Toujours du message. Wewe uko paka wa ujumbe. Il y a des femmes dont on n'a jamais connu. En réalité, elles sont comment? Ase kuko banamuke benye abaya julikanaka kwa kweli biko namna gani? Elle a une apparence mensongère. Iko na umbile ya nje hivi ya bongo. On connaît pas en réalité sa couleur. Atujue kabisa rangi yake. Parce qu'elle se paie chaque matin. Sababu kila siku iko na kipata. On ne connaît pas en réalité elle est comment. Kwa kweli atumjuake iko na rangi kani? Dieu dans la chair humaine. Mungu mumwili wa mtu. Dans cette apparence trompeuse là et Dieu va entrer. Mwile sura ya kulanda ile ndio Mungu ataingia hapo. Soyez naturel et soyez ce que vous êtes et soyez fiers de votre apparence physique. Ukwe wa kiumbile bakia vile uko na ujifieri na hali yako ya kimwili. Et Branham dit si tu es noir reste noir. Na Branham anasema kama wewe ni mweusi bakia mweusi. Comme Lubwebwe là-bas. Ça Lubwebwe wetu huyu. Il est beau comme ça. Yeye ni mzuri lote. Sa femme l'aime beaucoup comme ça. Bibi yake anampendaka sana vile. Et si ça s'arrête d'appliquer les produits, kama anapima tu kwanza kupakana il sera quelque chose d'autre. Atakuwa kitu kingine. Reste comme tu es. Bakia vile wiko. Et ça la rasoni komona mobala azotia choko. Tena binaletaka haya kuona mwanaume iko napakala choko. Bisha kutakata huku. Il commence à être ici d'autres couleurs noires. Mobala azotia choko. Mwanaume iko napakala mafuta ya makali akwe mweupe. Villageois spirituel. We ni wa kimukini wa kiroho we. Pasteur, est-ce que tu ne vas pas avancer? Non! Je suis là. Hapana, niko pale. Et pourquoi je suis dit du côté des sœurs? Parce que les frères vont me dire, si tu veux connaître l'état spirituel, regardez du côté de nos sœurs.
Avec des trucs dans les oreilles. Na tuma boucle d'oreille coulé. Na biloko wana ukozela 3 bakobala yo te. Ba frère yawa balinga biloko wana te. Na we na bitu byako bya mashikio bile bandugu hapa batakuoa. Aba bandugu abapendake bitu bya kumashikio shikio bya vile. Quand tu te pètes, tu penses que ça alors que tu seras joli, mais quand un frère regarde, ou la panne. Pale unajipenda saa mkibumbashi asenjo bwana atakupenda. Ndugu atakuangalia c'est pas l'autre là. Unaangalia tu mtu mwanamke acha kujipeta saa nyumba ya kwamia hapo. Tu regardes seulement la fille qui se peint là comme une maison, sijue ile bata kuishi hapo. Soyez naturel. Chubakie waumbile. Soyez ce que vous êtes. Wewe ukue kile wiko. Et ce sont des choses que nous avons négligées dans le message. Ndio vitu vyetu sha dharau. Et ça devient difficile d'identifier une chrétienne, une croyante du message avec une païenne. Na binakuwa nguvu kuachanisha muaminifu wa ujumbe na mwanamke mpakano. Ça devient difficile. Binakuwa nguvu. Ça devient compliqué. Binavurugana kabisa. Un homme avec un pantalon cervela. Na mwanaume aisha vala suruali isha mvinya. Il y a encore un esprit qui trompe les gens. Vous pensez que ce sont seulement les femmes qui séduisent les gens? Kuko roho ingine nyeko na landa bantu hapa. Wesa muko naona paka banamuke tu. Même vous séduisez les gens avec vos habillements. Na mwesi muko na kiribisha muko na tongoza batu na mavazi yenu. Ton pantalon collant là où tout se dessine. Ka suruali kako kana kuvinya byote binajichapa kule. Hein? Yeah. Je peux avancer? Naweza kuendelea? Vous regardez le patron, mais s'il fait des mouvements, ça va déchirer. Unaangalia suruali kama tu anatenka kiloko itapasuka. Et c'est une honte quand un frère monte sur la moto comme une femme. Na ni haya mwanaume mzima apande kupikipiki saa mwanamke ngambo moya. Il commence par la pédale. Anaanza kuweka mbele mkulu pale. Il tient le motard. Ndio anashika motari. Un frère. Ndugu, tu n'as pas honte de toi? We haujisikia hata haya mkufa vya vile. Katapasuka. Essuie, hein? Inabamba. Même les motards, ne s'attendent pas qu'un frère, un homme peut monter comme ça. Asena aba motare benyewe aba wazake hata se mwanaume anaweza kupanda mwile mapandio ya vile. Il monte comme s'il a été démonté, je ne sais pas s'il est vécu. Iko napanda saa sheri ubiesa mtu mweko napanda kumotoka. Les pieds, s'il pose les pieds. Anaweka mbele mkulu pale. Il tient les poules des motards. Ndio anashika bega ya mpanda pikipiki. Comme une femme. Sa mwanamke. Tu es animé par quel esprit? Tu vas répondre pour les femmes que tu as été de séduire. Asema wewe utajibu kubale banamuke be utatongoza. Amen. Amen. Même si tu es fâché, mais moi mon Dieu est content. Parce que là je suis en train de nettoyer, de purifier l'église. Ôtez les saletés dans l'église. Ôtez les choses sales dans vos maisons. Prends le miroir. Anabeba rikalashi. Unamwangalia milomo hii, maji moja, mwanamke nini? Tu regardes les lèvres d'une fille ou une femme comme ça, tu regrettes? Sasa nimupatie papier mshahara apanguze ubie kufanya je. Yeye na yeye ndio bila anapenda. Kama ndio vile uko siri place hapa panguza. Si c'est comme ça que tu es ici même, enlève ça. Enlève.
Nous avons vu avec les jeunes une fois. Tuliona ba vijana mara moja. C'est que Branham appelle une visage hideuse. Asema kile kenye Branham anaita sura ya kuwazia wazia tu. Ya kupatiana akili. Iko na pashana ni mawazo. Unaangalia tu sura ya mwanamke. Tu regardes seulement la face. Inakupatia maakili fulani fulani. Ça commence à te donner les arguments. Tu es sorcière. We ni mulozi mwanamke we. Branham a reçu une question par son fils. Branham alipata swali kwa mtoto wake. Il a dit papa, anamwambia baba, est-ce que les sorcières sont celles qui sortent la nuit, qui volent la nuit sur un petit balai? Eti balozi mwanamke ni bale beba na rukaka busiku mtu mwambifiakio? Branham dit non. Branham anamwambia hapana. Une sorcière, mulozi mwanamke, est celle qui a les lèvres mouillées, ni ule mwenye milomo ishalobana, avec des habits collés, na tumangoto kubana, en train de dandiner. Njo iko na dunda dunda. C'est celle-là la sorcière. Njo mwanamke mulozi ule. Njo mulozi ule. Vous regardez un homme, il a mis des trucs sur ses ongles. Non frère, haina péché ni base. Mwanaume aisha kuweka marangi, haina zambi. Ni base mimi naweka frère. Ce sont des bases seulement que je pose là. Mais qu'on a sur place hapa. Il y a les frères qui ont ça ici. Pour que ça fasse quoi? Ndio ile mabaze kusaidia nini? Mwanaume kama anakuwa mzuri sana, ashina mwanaume sana. Quand un homme est devenu trop beau, donc il n'est plus un homme vraiment en réalité. Mbole belo était kai. Amen. Amen. Restez naturel. Restez tel que Dieu t'a créé. Il a vu que c'est beau. Il a vu que ça te convient. Tu veux corriger Dieu pourquoi? Mukongo kuke ushi sana mambo ingine. Odo ici très noir, il n'y a pas moyen d'expliquer. Unaangalia sura mama mzungu. Tu regardes ici au visage, c'est une blanche. Amen. Amen. Jésus d'abord chez le prophète Michée. Niko mkanda nabii Mikaya. Prêcher le verset avril 61. Ya mwaka 61. Paragraphe 31. Kifungo 31. Ainsi, na hivi, vous devez toujours consulter le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Munapashwa kwenda kuuliza Bwana mbele ya kufanya kitu chochote. Bien-aimé, tu veux te marier? Mpendo unapenda kuoana? Consulte le Seigneur. Wende kaulize Bwana. Pour ne pas aller prendre une Jézabel. Juu ushende kubeba Yezebeli. Prenez le temps d'étudier cette femme-là. Beba wakati ya kufunda ule mwanamke. Arrêtez d'être pressé. Acha haraka. Vous savez? Unajua? Dieu n'a pas fait de moi un pasteur compliqué dans les histoires de mariage. Mungu hakunifanya mie mchungaji wa kuvuruga vuruga kwa mambo ya kuoana. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Compliqué, dis seulement compliqué. L'histoire de mariage, vraiment, je ne complique pas moi. Manake mimi mambo ya ndoa mimi sipendi shibirefu shake. Shikala qui est compliqué lwangu mimi. Lakini Dieu m'a aidé à vous donner les tout. Mungu alinisaidia nimipashie biote. Vous donner des enseignements. Mafunzo yote. De vous donner comment vous enseigner des périodes de mariage. Kumifundisha bipande vya ndoa. Je vous ai donné tous les enseignements possibles. Biote mafundisho yote nishabipa. Suivez les enseignements. Mufate mafundisho. Même si je ne te complique pas. D'abord si je te complique, ça va te servir à quoi? Kwanza kama mimi nakukomplikia bitakusaidia wewe. Suivez l'enseignement. Wewe fuata mafundisho. Ne soyez pas pressé. Usikue haraka. Étudie d'abord la sœur. Funda mbele dada. Même toi maman. Hata wewe dada. Étudie d'abord le monsieur. Umufunde ndugu mbele. Peut-être le pantalon qu'il a là, il a apprêté. Wenda suruali ile shavala alikongola ni abenyeo. Peut-être le travail qu'il a là, ce n'est pas pour lui. Wenda kazi ile iko natumika kama ni mkioski akina kyake. Prenez le temps d'étudier d'abord la personne. Beba wakati ya kufunda mbele yule mwanaume. Avant d'avancer. Mbele yawe kumuitika.
Une semaine. Juma moya. D'accord. Ndio. Après un mois. Kisha mwezi moya. Prédote. Allez, prédote. Deuxième mois. Mwezi wa pili. Allez, la dot. Allez, dot. Est-ce que tu as pris le temps d'étudier cette sœur-là? We ulifunda ule dada huko nenda nabio mbio vile. Tu as pris le temps d'étudier? Ulimfunda ule dada. Tu as pris le temps de la connaître? Ulipata wakati ya kumjua? Une sœur dada peut te cacher son caractère pendant autant de mois tu ne découvriras pas. Anaweza kukufichika tabia yake miezi hata miaka hautavumbula. Et parfois un homme découvre certaines attitudes dans sa femme peut-être 5 ans après le mariage. Na mtu mwingine anakutaka matabia ya bibi yake ingine nikiisha miaka 5 ya ndoa. Elle avait ça en elle. Alikuwa na ile matabia ndani yake. Elle gardait. Lakini alikuwa anafichika. Sainte. Mutakatifu. Chrétienne. Mukristo. Maintenant, osez de rester avec elle. Tu sauras utayua yeye ni nani. Mes enfants. Batoto bangu. Prenez le temps d'étudier et de réétudier. Mubebe wakati wa kufunda na kufunda sana. Et bon attendeur. Saling. Amen. Vous devez toujours consulter le Seigneur. Parce que quand Josaphat a regardé, il a dit non. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi tous ces prophètes doivent parler le même langage? Quelque chose ne marche pas. Nous devons consulter Dieu pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Vous devez toujours consulter le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous lisez ça avec moi? Est-ce que vous êtes là? Avant de faire quoi que ce soit. Avant d'acheter la parcelle. Avant de construire. Avant de vous marier. Avant de commencer le travail. Consultez le Seigneur. À quoi que ce soit. Branham me dit, vous devez toujours consulter le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Et quand vous dites que vous allez faire une certaine chose, si c'est la volonté du Seigneur, vous devez dire si c'est la volonté du Seigneur. Vous n'avez pas compris. Tes projets, tes voyages. Dites demain, si c'est la volonté de Dieu, j'irai à Lubumbashi. Si c'est la volonté de Dieu, le mois prochain, je vais faire mon mariage. Si c'est la volonté de Dieu, je vais arriver à Kasumbalesa. C'est Branham qui l'a dit. Dites si c'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez saisi ça? Branham dit, si c'est la volonté du Seigneur, c'est ce que nous dit la Bible. Josaphat s'est souvenu des bons enseignements qu'il avait reçus de son père. Il a dit, ne pense-t-il pas que nous devons consulter le Seigneur? Mon ami Akar, est-ce que tu ne penses pas qu'avant qu'on aille là-bas, on doit consulter Dieu? Mon frère et ma soeur, est-ce que tu ne penses pas qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut consulter Dieu? Les gens n'arrivent plus à prier. Ils ne demandent pas la volonté de Dieu pour faire quoi que ce soit. On se lève, on fait ceci, on fait cela, et puis c'est tout. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de demander qu'est-ce que Dieu veut. Dieu parle jusqu'à ce matin. Il répond à la prière jusqu'à ce matin. Il donne des songes jusqu'à ce matin. Il révèle les choses jusqu'à ce matin. Il n'a jamais changé. Il reste le même Dieu. Celui de Branham, il est le nôtre. Il agit encore. Prenez toujours le temps de demander quelle est ta volonté, Seigneur.
Je vais voyager. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais déménager. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais construire. Mais qu'est-ce que tu veux? Si tu pries, tu ne vois rien, tu ne comprends rien, n'avance pas. Par le pasteur, ce qu'il vous dira, c'est ça la volonté de Dieu. Les gens n'arrivent plus à prier. Quand on a l'argent, on court seulement, on achète ceci, on achète ceci. Comme j'ai l'argent, allez, je vais me marier. Vous savez, la Bible dit chaque chose a son temps. Tu peux avoir l'argent, mais est-ce que c'est le temps? Amen. Est-ce que c'est le temps? Oh, diplôme. Comme je suis déjà diplômé, j'attends seulement qu'on me est-ce que c'est le temps? Même le mariage à qui tu as l'envie, tu ne connais rien. Les jeunes d'ici, oh, ils ont tout. S'ils vont faire des erreurs, ça les engage. Mais malheur à ceux-là qui considèrent des réunions comme des tabous. Ole kwa ule mwenye konaona hii makusanyiko ya vijana sana vitu vya ovyo ovyo tu. On enseigne les autres. Banafundisha wengine. Lui il est au marché. Yeye iko kusoko. Lui il est dans ses courses privées. Yeye iko mu masafari. La réunion ne lui concerne pas. Kusanyiko ya vijana imuone. Quel malheur. Ni ole kanini. On connaîtra si tu suivais l'enseignement même les jours d'hiver. Tutayua kama ulikuwa unafuata mafundisho hata siku ya viapo hapa. On connaîtra si tu avais suivi les enseignements ou pas. Tutayua kama ulifuata mafundisho ama hapana. Tu veux aller au mariage? Unapenda kuolewa? Très bien ma soeur. Mzuri dada. Mais tu amènes quoi comme plus dans la maison là-bas? Sasa uko napeleka nini mundoa yako wewe benye utaenda nabyo? Préparer, tu ne connais même pas. Kuipika uyu. Aucun travail que tu connais. Aujue kazi hata moya. Tu sais même pas repasser les habits. Auyu hata kugoma manguo. Français, bonjour, jambo sana. Même le français tu ne connais pas, on te salue bonjour, on te dit jambo sana. Mariage, ndoa. Il y a des choses plus importantes dans la vie que le mariage. Kuko bitu bya lazima sana mu maisha kupita ndoa. Se marier c'est bon. Kuolewa ni mzuri. Mais soyez instruit avant. Lakini wewe ufunzwe mbele ya kuolewa. Le pasteur a mal parlé? Mchungaji anasema mbaya? Les frères qui dorment dans les chats. Asema ndugu iko na lala mu. Pasteur, je vais me marier. Asema mchungaji nataka kuoa. Prépare-toi d'abord mon ami. Ujitayarishe mbele rafiki yangu. Organise-toi. Asema wewe ujitengeneze kwanza. Tu es pressé pourquoi? Uko na haraka ya nini? Le mariage ne fuit pas. Ndoa yo haikimbiake. Ayez de l'équilibre. Et parfois avant de se marier, il faut être en mesure de supporter les caprices du bébé qui va venir après le mariage. Na mbele ya kuoa ukuwe mbele mkimo kia kuvumilia ile mama ovyo yule mtoto mwenye atakuya mundoa. La femme qui va naître après le mariage. Ule mtoto mwenye atazalika kisha ndoa. Est-ce que toi tu peux supporter les caprices d'un bébé? Eti utaweza kuvumilia ile makaprice ya mtoto ile? Ma sœur. Dada. Un bébé peut pleurer de 19h à 4h. Ase mtoto anaweza kuanza kulia na 19h mpaka 4h kuna kachika. Utasupporter? Tu vas supporter? Sotaria na wewe mwenyewe ungari bébé, unataka kupata tena ba bébé finalement. Toi-même tu es encore bébé et tu cherches encore un autre bébé. Utaanza kulia naye pamoja. Est-ce que ça va? Je peux encore avancer? Naweza kuendelea? Pourquoi presser? Haraka ni ya nini? Grandissez d'abord. Komea yako mbele. Soyez quand même à l'âge. Ukwe mu miaka ya kuolewa. 16 ans, 17 ans, 14 ans mariage. Aseka 16 ans, 17 ans, 14 ans ndoa. Il y a quoi? Kuko nini kwenye kundoa kule? Tu vas supporter les caprices du bébé? Utavumilia makaprice ya mtoto? Arrêtez vos histoires là quand la femme pleure. Oh, c'est les sorciers. Quel est sorcier? Mwache mambo yenu, mtoto akalia bushiku buzima seni balozi. Bakutoka wapi balozi kana?
Un enfant peut vous pleurer toute la nuit, elle n'est pas malade, il n'y a même pas de sorcier, mais c'est seulement comme ça. Mtoto anaweza kulia usiku mzima, hakuna balozi wala ashina malari, anashikia tu vya kulia analia lwaki. Oh, les sorciers, quels les sorciers? Oh, balozi. Et parfois les sorciers, quand vous les citez, là, c'est alors qu'ils viennent. Eh, wenda balozi, wakati mnabataya vile, ndio banakuya sasa. Il y a des choses qui sont normaux. Kuko vitu vyenye kuwa vya kawaida tu. Certaines choses sont même naturelles. Vitu vingine ni vya kiumbile tu. Il ne faut pas glorifier le diable à tout moment. Hapana kuanza kutapa shetani wakati wote. Demandez d'abord la volonté de Dieu. Lomba mbele mapenzi ya Mungu. Seigneur, est-ce que c'est le moment? Bwana, eti njoo wakati. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Bwana, eti ni mapenzi yako? Priez Dieu avant de faire quoi que ce soit. Omba Mungu mbele ya kufanya kila kitu. Amen. Amen. Je suis d'abord toujours le prophète Élisée. Niko mukanda nabii Elisha. Je vais arrêter. Me dit ceci. Le prophète Élisée dans son paragraphe 10 petit b. Kifungo ya 10. On peut lire ensemble. Tunaweza kusoma pamoja. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Parfois, nous nous emballons quelque part sans penser à Dieu. Tunajifungaka mara moja fashi moja hivi bila kuwazia hata Mungu. Comme Adepol a fait ceci, moi aussi j'ai fait. L'autre moi aussi. L'autre moi aussi. On s'emballe sans connaître la volonté de Dieu. Et quand on échoue, c'est le diable. Rocher, vous êtes là? Ne vous emballez pas dans des choses sans d'abord prier le Seigneur. Demandez la volonté de Dieu à tout. Branham dit. Parfois nous nous emballons quelque part sans penser à Dieu. Sans prier pour cela. Pour demander au Seigneur si nous devrions faire cela ou pas. Parce que l'argent ne donne pas accès à faire ce que tu veux. L'accès véritable vient du Seigneur Jésus-Christ. Lakini kutaka kwa kweli kunatoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. C'est lui qui ouvre la voie. Même s'il y a des rivières à traverser, il va ouvrir. S'il y a des montagnes à monter, il va te donner la force. Mais s'il n'est pas là, tu vas échouer. Ne t'emballe pas dans des choses sans consulter la volonté de Dieu. Priez d'abord avant de faire quoi que ce soit. Même Michel, avant de répondre au roi, donnez-moi une nuit. Je vais d'abord prier. Ce n'est pas directement. Voilà, ici dit le Seigneur. Mon fils, le problème est là. Faites ceci, faites cela. Ça, c'est quelle histoire? Priez d'abord. Prenez le temps de parler au Seigneur. Prenez le temps de demander qu'est-ce que Dieu veut. Il faut lui dire. Si nous c'est là ou pas. Et nous nous retrouvons à court de bénédiction. C'est fini, c'est Mabaraka Naïcha. Nous nous retrouvons à court de bénédiction. Alors parfois, nous nous demandons, eh bien, je me demande pourquoi je ne peux plus avoir de bénédiction. Vous ne faites pas attention. Vous vous êtes relâché dans la vie de prière. Ce qui est à la base de beaucoup d'échecs aujourd'hui. On a relâché à la vie de prière. On ne prie pas avant de faire quoi que ce soit. Or un chrétien, avant de faire quoi que ce soit, il parle d'abord au Seigneur. Seigneur, quelle est ta volonté? Est-ce que tu veux que j'aille? Tu veux que je reste? Tu veux que j'achète? Tu veux que je n'achète pas? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est toi?
Faut pas sauter sur tout ce qui brille. Hapana kurukia mubyote vya kuangala. Branham me dit ce sont les singes qui sautent sur des choses qui brillent. Branham anasema ni bamakaka ndio wanarukiaka vitu vya kuangala. Un chrétien même si ça brille, il demande d'abord la volonté de son créateur. Mukristo hata biko na angala namna gani analombaka kwanza mapenzi ya kwa. Revenez mon ami. Rudia Ravi. On va terminer. Tunataka kumaliza. Il dit ceci. Anasema hivi. Vous êtes relâchés dans la vie de la prière. Mulisha achilia kabisa maisha ya maombi. Vous dites eh bien. Munasema mzuri. Je suis chrétien. Mimi ni Mkristo. Eh bien. Mzuri. C'est le plus grand signe que vous devriez prier. Asema ni alama kubwa ya kusema ulipasha kuomba. Quand tu dis je suis chrétien, wakati unasema mimi niko Mkristo, même s'il y a pas j'ai fait, hata mimi naomba, il y a pas de problème. Hakuna mambo. Même si j'achète, hata mimi il y a nauza, pas de problème. Hakuna mambo. Je suis chrétien. Niko Mkristo. Branham dit, si tu es chrétien, c'est ça le plus grand signe que tu dois toujours prier. Ndio alama kubwa yenyewe unapasha paka kuomba. C'est ça le plus grand signe que tu dois toujours demander la volonté de Dieu. Ndio alama kubwa yenyewe unapasha kulomba paka mapenzi ya Mungu. C'est le plus grand signe. Ndio alama que vous devriez plier plus que jamais. Lisez la Bible chaque jour. Soma Biblia kila siku. Priez chaque jour. Omba kila siku. Ne prenez pas de décisions trop à la hâte. Hapana kubeba mipango sana kwa haraka. Rocher, vous écoutez, vous dormez? Mwamba, Mungu munalala au Mungu nasikia? Ne prenez pas de décisions à la hâte. Hapana kubeba mipango kwa haraka. Priez d'abord. Omba kwanza. Demandez d'abord la volonté de Dieu. Lomba mapenzi ya Mungu. Priez chaque jour. Kuomba kila siku. Lisez votre Bible. Soma Biblia yako. Il y en a qui blaguent avec Dieu. Kuko beko kucheza na Mungu. Bon, moi c'est quand c'est le dimanche. Mie ni mushiku ya J'ai prié Dieu pour toute la semaine. Naombaka Mungu mjuma mzima. Et puis c'est tout hein. Kunaisha kwangu. Malheur à toi. Ole wako wewe kusema vile. Les chrétiens prient sans cesse. Ba Kristo banaombaka bila kuchoka. Ils demandent la volonté de Dieu à tout moment. Banalombaka mapenzi ya Mungu kila saa. Ne prenez pas de décisions à la hâte. Hapana kubeba mipango kwa haraka. Ou trop vite. Au kwa haraka sana. Sans savoir premièrement. Bila kujua kwanza. Consulter Dieu à ce sujet. Kuenda kuuliza Mungu juu ya bile. Demandez-lui. Umuulize. Dois-je faire ceci? Naweza kufanya hii? Père. Baba. Demandez-lui. Kumuuliza. Est-ce c'est ta volonté? Eti ni mapenzi yako? Que je fasse ceci. Nifanye hivi? Alors voyez cet esprit vous dira. Sasa utaona kile Roho Mtakatifu atakwambia. Il peut ne pas vous donner une vision. Anaweza kukupa onyo. Mais il vous parlera d'une façon ou d'une autre. Lakini atakusemea munamuna moja au ingine. Pour vous faire savoir. Juu ya kukuonyesha. Si vous êtes sincère. Kama uko moyo wazi. Et que vous lui demandiez. Na wewe ulikuwa na mulomba. Que Dieu vous bénisse pour ce matin. Mungu awabariki kwa asubuhi ya leo. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Tusimame juu ya kuomba Bwana. Alors qu'on nous attend une chanson. Batutumie mwimbo. À tout ce que nous faisons, on doit demander la volonté de Dieu. La prière, c'est la vie des chrétiens. Un chrétien n'a pas besoin qu'on